L'art contemporain à l'honneur avec vous, Nada Gandour. Après avoir été reporté d'1 an à cause de la pandémie de Covid-19, la manifestation majeure de l'art contemporain reprend ses droits à Venise en Italie. Alors le pavillon libanais de cette biennale voit grand avec l'installation Janus Gate, la porte de Janus, d'Ayman Balki, la vidéo Allo Chérie de Daniel Arbid. On va en parler, mais d'abord peut-être quelques mots. Pourquoi cette thématique, le monde à l'image de l'homme ? On voudrait surtout montrer la force de l'imagination humaine sur le monde qui nous entoure. Et donc, surtout aussi avoir un thème un peu universel, puisqu'on représente le Liban, mais sur la scène internationale. Il fallait un thème sans frontières, de façon à ce que chaque artiste puisse l'interpréter selon sa perception et selon aussi, indépendamment, si vous voulez, de sa nationalité. Et on va tout de suite, sans plus attendre, regarder un extrait peut-être d'abord de l'œuvre, non pas de Nada Gandour, mais l'œuvre d'Ayman Balbaki. C'est d'ailleurs lui-même qui nous parle de la porte de Janus. Regardez, écoutez. مدينة بيروت بالنسبة إلي هي مثل ما بيقول فوكو اسباس إتروكران، يعني بفضاء واحد عدة فضاءات يوتوبية وحقيقية بنفس الوقت. مدينة بيروت مثل ما كمان عملوا لها سلوغان إنه هي عريقة للمستقبل، فبتحسي كأنه مغطى لقدام ولورا. جانوس عنده راسين، عنده راس لورا وراس لقدام. هو بيرمز لبداية الزمن ونهايته، منه جاي جانفيي جانيوري، كل فكرة بداية الزمن وبداية السنة ونهايته. Voilà donc pour la porte de Janus, Janus comme le dieu aux deux visages au Panthéon romain. L'artiste vient de le dire lui-même. Alors pour cette œuvre, il s'est inspiré des mots libanisation, pour parler de fragmentation d'un État, d'un pays, le Liban, et béroutisation, là pour parler de fragmentation d'îlots. On peut penser à Belfast, à Berlin ou encore à Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette œuvre, disons-le, le mot n'est pas galvaudé, colossal sur le fond et sur la forme? Absolument. Ayman Balbaki nous montre ici, en fait, les deux artistes, le point de départ des deux artistes, ce sont les rues de Beyrouth. Oui. Et Ayman Balbaki s'inspire de cette ville pour montrer la fragmentation de cette ville, surtout en disant que ce n'est pas la seule ville qui a été fragmentée de telle sorte. Et aujourd'hui, il utilise le mot beyroutisation à l'instar de libanisation pour signaler la fragmentation d'une ville en îlots, en différents îlots. Et pour lui, ces différents îlots sont devenus le laboratoire de fabrication de minorités. Fabrication de minorités. Alors vous le disiez, c'est un dialogue en fait entre les deux artistes. Daniel Arbid maintenant, la cinéaste, n'a pas hésité tout simplement à mettre sur écoute sa propre mère pour illustrer l'obsession de l'argent au Liban. هلو نورما بونجور حبيبي كيفك شو عملنا ليك انا فت لعنده صراحه كنا كثير معزوقين نسيت اساله بس هلا عم تلفن له لحتى اساله مش عم لاقيه طيب هو لا مش لليوم انا عملته تاج تاريخ اليوم مش تاريخ اليوم دائما نحن بنعطي جمعه لقدام يا الله هلا انا بحكي معه يا الله بيقبل دغري بعمل لك اياه وبيمضي لي على الباب تخبريني انا نازله لكن من هلا لبين ما تجي بكون شفت شو بيقول لك ميرسي حبيبي انا من هلا تقريبا ثلث ساعه بكون عندك ميرسي نورما ميرسي Bon, c'était à son insu ou elle était au courant, la mère de Daniel Arbid? Au début, elle était au courant et après avec le temps, elle a complètement oublié qu'il y avait, oui, absolument, qu'il y avait ce micro qui était planté dans son téléphone pour enregistrer ces différents coups de fil. Ouais. Pourquoi, selon vous, cette démarche très expérimentale de Daniel Arbid? Qu'est-ce qu'elle veut montrer à travers cette... Au début, elle voulait juste enregistrer sa mère pour garder un souvenir d'elle parce qu'avec le temps, sa mère s'éloignait.
puisque Daniel Arbid a quitté très tôt le Liban à l'âge de 17 ans pour venir s'installer à Paris. Et après, elle a découvert un autre visage, comme Janus a deux visages, un autre visage de cette maman à milieu de ce qu'elle pensait. Elle a trouvé que sa maman empruntait de l'argent et prêtait aussi. Et donc, c'était une découverte. Et ça prend tout son sens aujourd'hui. On sait que le Liban traverse une crise économique sans précédent. L'argent, l'obsession de l'argent pour un pays comme le Liban, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le besoin de sécurité, c'est la sécurité aussi. Bien sûr que c'est la sécurité, mais aussi absolument cette œuvre fait écho à cette recherche de la maman de Daniel Arbid, mais aussi à toute autre personne qui se trouve dans la même situation. Elle fait écho aussi à un pays qui est menacé d'implosion économique et politique.